Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous avons un nouveau défi pour vous. Ci-après, nous allons vous montrer diverses images prises au microscope et vous aurez quelques secondes pour deviner de quoi il s'agit. Croyez-vous que vous pouvez réussir à les trouver toutes? Eh ben restez et devinez ce que c'est. Voici, qu'est-ce que c'est? 15 choses sous le microscope. Mais d'abord, intéressons-nous à la question du jour. Qui a écrit Les Misérables? Est-ce option A, Victor Hugo, option B, Verlaine ou option C, Gustave Flaubert? Hé hé, écrivez vos réponses juste en dessous et je vous donne la bonne réponse à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Commençons par une image facile pour nous échauffer. Pouvez-vous deviner ce que c'est? Un ongle, un écran ou un CD? Réfléchissez bien. La bonne réponse est un CD. Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionnent les CD? C'est grâce à ces alvéoles. À vrai dire, tous les disques optiques du DVD jusqu'au Blu-ray fonctionnent de cette manière. Sur leur surface, le contenu est enregistré selon le codage binaire, c'est-à-dire les 0 et les 1. L'espace surélevé est un 0 et celui en blanc est un 1. Le lecteur interprète ce motif comme une information, que ce soit un fichier, une chanson ou une vidéo. Le DVD comporte des motifs plus grands, tandis que ceux du Blu-ray sont plus petits. Ces derniers comportent plus d'informations et de meilleure qualité. Celle-ci est un peu plus difficile. Qu'est-ce que c'est? Un tatou, un requin ou une armure? La bonne réponse est un requin. La peau des requins est constituée d'écailles très étranges appelées denticules cutanés, qui ressemblent à des dents minuscules et acérées. Elles leur permettent ainsi de mieux nager et plus vite, mais les rendent encore plus intimidants aussi. Qu'est-ce que c'est? L'écorce d'un arbre, un rocher ou un ongle? Réfléchissez bien. La bonne réponse est un ongle. Eh oui, j'ai été surpris moi aussi. Vous voyez cette zone brune, c'est la peau, et cette énorme plaque blanchâtre, c'est l'ongle. Regardez vos mains. Pouvez-vous imaginer que chacun de vos ongles ressemble à cela? Qu'est-ce que c'est? Serait-ce de l'herbe, des cils ou une brosse? Je vous donne un peu de temps pour réfléchir. La bonne réponse est des cils. Ils ont l'air assez étranges, n'est-ce pas? Ceci est dû au fait qu'on ajoute de la couleur aux images afin de faire ressortir certaines zones. Ces parties jaunes que vous voyez ici par exemple sont des restes de peau morte, et ces choses que vous voyez là sont de petits acariens. On estime qu'ils vivent sur les cils de 80% de la population. Ainsi, vous et moi, nous en avons probablement quelques-uns aussi. Mais rassurez-vous, ils sont inoffensifs et minuscules. Vous ne pourrez donc pas les voir. Continuons avec les animaux. Observez l'image et dites-moi. À quel animal appartient-elle? Un papillon, un crocodile ou un ragondin? La réponse est A, un papillon. Ces très petites écailles que vous voyez là font partie de leurs ailes. Éloignons-nous un peu pour mieux les voir. Un peu plus, juste là. Ces écailles sont minuscules. Dans certains cas, elles mesurent moins d'1 micromètre, c'est-à-dire le millième d'un millimètre. Elles modifient la réflexion de la lumière, produisant ainsi des couleurs très attirantes. Maintenant, nous allons le faire un peu différemment. Observez cette image avec attention et dites-moi, à quel animal appartient-elle? Est-ce une poule, un papillon ou une crevette? La bonne réponse est A, une crevette. Cette chose-là, c'est la queue d'une petite crevette. Regardez comme elle bouge. On dirait qu'elles sont en train de danser, vous ne pensez pas? Ces mouvements abdominaux attirent l'attention des femelles pendant la saison des amours. Qui pourrait dire non à cette danse? Bon, avant de vous montrer celle-ci, rappelez-vous que plusieurs de ces images ont été éditées pour mettre en valeur certaines zones. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? Une brosse à cheveux, un bout de fil dentaire ou un cheveu humain?
La réponse est un fil dentaire utilisé. Quel dégoût! Cette zone mauve, c'est le tartre et le reste de nourriture qui reste coincé à l'intérieur de vos dents, d'où l'importance d'utiliser le fil dentaire en plus du brossage. Cette image est effrayante. Que serait-ce à votre avis? Un parasite, une langue ou une griffe? La réponse est la langue d'un colibri. Je sais, elle ressemble à un insecte ou même à la cascabelle d'une vipère. Mais même si vous n'y croyez pas, ce que vous voyez à l'écran appartient à ce petit oiseau volant. Vous voyez, les colibris possèdent une langue longue et bifurquée. Cela signifie qu'elle est divisée en deux comme celle des serpents. Cette forme leur permet de boire le nectar des fleurs. Quand le bec pénètre dans la fleur, la langue se divise et pompe le nectar, l'attirant rapidement jusqu'à ce qu'il arrive à la bouche. Cela ne peut pas être perçu à l'œil nu. Pour le voir, vous devez réduire considérablement la vitesse vu qu'ils le font jusqu'à 15 fois par seconde. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être un biscuit, un morceau de fromage ou un œuf, alors réfléchissez bien. La réponse est la coquille d'un œuf. Vous ne le saviez peut-être pas, mais cette dernière est pleine de petits trous ou de porosités qui aident l'embryon à respirer à l'intérieur. L'image suivante semble tirée d'un dessin animé, mais je vous assure qu'elle est complètement réelle. Que pourrait-ce être? Un calamar, une algue marine ou un corail? Il s'agit d'un calamar, et plus précisément de son tentacule. Ces petites protubérances blanches ne sont pas des dents. Elles font partie du muscle de la ventouse et permettent au calamar d'adhérer pratiquement à n'importe quelle surface. Comment ça se passe? Vous avez réussi à en trouver quelques-unes? Voyons comment ça se passera pour les suivantes. Quelle est cette image si colorée et psychédélique? Serait-ce de l'alcool, du chlore ou un verre? La bonne réponse est l'alcool. Et pour être plus précis, c'est de la tequila. Ce qui est drôle, c'est que chaque boisson alcoolisée a une apparence complètement différente. Selon les composants, l'image paraîtra différente. Voici par exemple un martini, de la vodka, du champagne, une margarita, une pina colada et du vin rosé. Qu'est-ce que c'est? L'antenne d'un insecte, le poil d'un animal ou la corde d'une guitare? La bonne réponse est la corde d'une guitare. Si vous jouez de cet instrument, vous devez sûrement déjà connaître la réponse. À première vue, les cordes d'une guitare pourraient paraître comme un simple fil. Mais comme vous pouvez vous en rendre compte, elles sont beaucoup plus complexes que cela. Chaque corde se compose d'un ensemble de fils appelés fils noyaux, qui sont enroulés dans un fil de cuivre avec une telle précision qu'à première vue, ils ne forment qu'une seule pièce. C'est tout pour aujourd'hui. Combien de bonnes réponses avez-vous trouvé? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, je crois que vous êtes nombreux à avoir trouvé. La bonne réponse était bien Victor Hugo. Né le 26 février 1802 à Besançon et mort à 83 ans le 22 mai 1885 à Paris, Victor Hugo est un poète, dramaturge, écrivain qui est considéré comme le plus important des écrivains romantiques de la langue française. Oui, rien que ça. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!